vous accueille pour cette visite virtuelle, puisque confinement oblige, je ne peux pas vous faire visiter dès maintenant. Donc je vous accueille par la rue de la Colline. Hein. On va rentrer par le rez-de-chaussée. Donc on a un petit jardinet côté rue. La rue est pas trop passante, surtout aux heures de pointe, 8h le matin, 18-19h le soir. Mais dans l'ensemble, c'est assez calme. Et vous verrez une fois que vous aurez investi la maison, qu'on vit surtout sur l'arrière et que du coup on est peu gêné par les nuisances sonores. Ce double vitrage, isolement double vitrage, donc on est bien séparé phoniquement des nuisances. On monte directement au deuxième étage, hein, dernier étage, deuxième et dernier étage, dans un espace de 12 mètres carrés qui faisait office de salle de jeu, mais dont on peut faire un bureau. Il est très lumineux grâce à un Velux, grâce à un puits de lumière qui a été isolé avec un double vitrage en arrière-plan qu'on ne visualise pas. Il y a des espaces de rangement un peu partout à ce niveau qui a été complètement rénové. Cette pièce donne sur 2 chambres de chacune 13 mètres carrés, un peu plus de 13 mètres carrés, disposées donc dans la soupente, avec chacune des placards intégrés qui resteront en place avec étagère et penderie, avec un miroir dans chaque pièce. Voilà, les parquets sont en chêne. En dehors de la salle de jeu, où c'est un stratifié jeu. Deuxième chambre qui donne sur l'église Saint-Mansuy aussi, avec ici le même placard en symétrie, mais qui en plus offre, et le miroir est sur cette façade, 3 autres placards qui constituent la cloison de séparation avec la salle d'eau que je vous montre à présent. Ici une bibliothèque. Donc, la salle d'eau a été conçue avec un espace de travail, couture, repassage, voilà, 2 placards qui cloisonnent avec la chambre, une vasque avec un miroir dans lequel il y a un placard intégré aussi, une douche posée sur le plancher en bon état. Chaque étage est doté de son WC suspendu, refait il y a 10 ans. La rénovation de cet étage date également de 10 ans. On passe maintenant au premier étage. Donc une fois sur le palier, celui-ci distribue 2 chambres, une sur rue, la plus grande, un peu plus de 15 mètres carrés, parquet chêne également, avec un dressing qui restera en place, fait également étagère, penderie, de très bonne facture. Voilà. Chauffage central gaz, hein, et on a conservé volontairement les radiateurs en fonte qui offrent une inertie de chauffage très intéressante.
Deuxième chambre qui donne sur le jardin, très agréable, très lumineuse grâce à ces deux fenêtres, qui a été une chambre d'enfant, mais qui peut être transformée en bureau, en chambre de plus grand. Cet étage dispose également d'une salle de bain entièrement refaite, il y a également 10 ans, avec des équipements qui resteront en place, également de bonne qualité. Voilà. Sous les vasques, donc double vasque, baignoire et douche. Douche avec un banc intégré, un bac extra plat antidérapant et des portes battantes qui s'ouvrent de l'intérieur comme de l'extérieur. Carrelage au sol. Faux plafond qui diminue la hauteur sous plafond et grâce au radiateur fonte qu'on a conservé dans cette pièce entièrement rénovée offre un confort de chaleur qui est non négligeable dans une salle de bain. Toujours comme à chaque niveau, un WC séparé suspendu. Nous passons à présent au sous-sol via le rez-de-chaussée. Nous regardons la visite du rez-de-chaussée pour finir. Et sur toute la surface de la maison, soit 50 mètres carrés, vous avez 4 plateaux de 50 mètres carrés superposés. Ici, premier atelier avec les compteurs à eau, électricité, un coffre-fort qui reste en place, qui est scellé dans la dalle. Vous avez une cave en terre battue, recouverte de gravier, avec des aménagements pour y conserver tout ce que vous souhaitez. La fraîcheur permet de bien conserver les aliments. Ici, un atelier pour les bricoleurs qui donne sur la rue grâce à une petite fenêtre silo-battante. La hauteur sous plafond dans ce sous-sol est basse, mais suffisante pour la plupart des personnes. Et enfin, on a une buanderie avec un évier, un bac à eau, la chaufferie, donc chauffage central gaz, Viessmann, un ballon de 400 litres et puis de quoi installer machine à laver, sèche-linge avec une évacuation pour sèche-linge à évacuation. L'avantage de ce sous-sol, c'est qu'il y a une porte d'accès direct dans la cour, sachant que la cour est accessible par la rue, vu que la maison est mitoyenne uniquement d'un côté. Donc par le portail motorisé, vous accédez de la rue en voiture et vous pouvez soit accéder à la cour, soit accéder au garage situé au fond du jardin qui peut accueillir 2 voitures. On va repasser au rez-de-chaussée par l'extérieur. Oui. Bonjour. Voilà, je vous fais rentrer par la porte d'entrée. Voilà. Au palier du rez-de-chaussée. Pardon. Donc, comme vous avez vu tout à l'heure, on accède au sous-sol par cette porte. Sur ce palier, on a salon, salle à manger, avec 3 fenêtres, donc c'est particulièrement lumineux. Vous avez un forsythia ici qui, une fois qu'il est en feuilles, ferme
la vue sur la rue, mais le rideau occultant sinon le permet. Cette pièce est également très lumineuse, donne sur le jardin et sur la véranda que vous allez découvrir. Le poêle reste en place si vous souhaitez l'utiliser. On a sur ce palier toujours un WC suspendu, comme à tous les étages. Et on a une cuisine équipée qui restera en place, mais vous avez la possibilité, puisque c'est un mur non porteur, de casser cette cloison pour agrandir l'espace de vie. La cuisine est équipée d'un frigo, four électrique, voilà, qui a été changé il y a à peu près 7-8 ans, d'un lave-vaisselle qui date aussi de cette époque, de plaques de cuisson gaz, on dispose du gaz de ville. Et l'avantage de cette pièce, où on peut manger à 2 voire 3 correctement, si on est plus nombreux, nécessite qu'on mange dans la salle à manger, ou dès que les beaux jours le permettent, dans cette véranda de 17 mètres carrés, très agréable, qui donne sur la verdure, et c'est quand même le point essentiel de cette maison qui constitue quand même un coup de cœur, puisqu'on est au cœur de l'espace vert qu'il y a entre la rue de la Colline et l'avenue de la Libération. On est encore au printemps, au début de fin de l'hiver, on n'a pas encore beaucoup de feuillage, mais une fois que tous les arbres sont feuillus, c'est un espace très agréable et on entend déjà les oiseaux qui piaillent. Et c'est vraiment un vrai plaisir que de vivre ici. Vous avez une terrasse accessible de plein pied par un plan incliné depuis le garage. Vous avez 2 espaces verts, un petit sous le cèdre avec balançoire où les enfants peuvent jouer en toute sécurité puisque le portail est refermé automatiquement. Ils peuvent aussi s'amuser sur la hauteur du terrain où des terrasses en pierre plate ont été faites pour permettre aux enfants de s'inventer leur histoire et leur jeu dans plein d'endroits où on peut faire plein de chasses au trésor. N'est-ce pas? Allez, je te laisse faire la visite du jardin. Donc là, il y a toute la hauteur. Et c'est cool parce qu'en été, il y a plein de fruits, enfin, il y a plein d'arbres. Il y a des mirabelles, des framboises, des fraises, des groseilles, des cerises. Et on a les voisins ici, au fond. Et, tout, il y a les dalles. Hop, voilà. Et là, on a toute la maison avec des fils complètement de large, quand ça fait beau. Et des dalles par terre pour marcher. Il nous reste le garage qui a une superficie de 48 mètres carrés où on peut facilement mettre 2 véhicules. On a des espaces de rangement sous forme d'étagères, suspension à la charpente métallique. Et le reste du terrain va jusqu'à cette haie derrière la balançoire. Vous constatez qu'il y a un chemin contigu qui est une servitude de passage pour la maison du jardin. Servitude qui n'est pas très gênante. Au contraire, je trouve que c'est un avantage parce qu'on peut compter en tout le voisinage pour surveiller les maisons quand on s'en va. Les enfants jeunes pouvaient jouer chez eux, on pouvait compter sur eux pour garder nos filles quand on en avait besoin et pour nous ça a été plutôt un avantage.
Donc on a une grande cour pavée, entièrement pavée. Facile d'entretien. Voilà. On a fini la visite. Et vous pouvez revisiter cette maison à votre guise en revisionnant ce que je viens de vous envoyer.